bonsoir, bienvenue à ce nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on reçoit Ben Bourse. Bonsoir Ben. Bonsoir à toi, Denis. Je suis Donc, ça content de te retrouver aussi. ouais, C'est sympa. moi aussi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On avait fait une grosse interview ensemble avant les Ouais, vacances, hein. c'était en juillet, ouais, il faisait super chaud, je me souviens. Ouais, c'est ça. Donc Ben Bourse, du spéculateur malin, c'est Voilà, facile à c'est dire. ça, Voilà. tout à fait, ouais, ouais, ouais. Et ben, de toute façon, je mettrai dessous la vidéo le lien, etc., pour aller voir son site internet, qui est très éducatif. Et ce soir, on va parler du breakout. Ouais, ok, pas de problème, ouais. Alors, pour toi, un breakout, c'est quoi en fait? Est-ce que tu as des exemples à nous donner ou... Alors, déjà, moi, en théorie, hein, un breakout, on va dire, c'est une cassure de niveau. Voilà. Faut que le prix casse un niveau et que, on va dire que la psychologie du marché pour ce titre change. Donc voilà, typiquement, le prix peut être dans une tendance neutre, il fait un breakout et du coup, ça, voilà, la tendance change et on passe en tendance haussière. Mhm. Alors, ces derniers temps, hein, des breakouts, il y en a eu plein, hein, j'en ai partagé pas mal sur Twitter, au niveau des biotech, hein, surtout. Hein, voilà, je me souviens de Terradiag, de Geneway, Blockchain Group aussi, pareil, Mhm. qui a fait un super breakout. Il y en a plein, hein. Alors après, les breakouts, ils ont plusieurs formes, hein. Ça peut être des canaux horizontaux, hein, voilà, le prix oscille à l'intérieur et puis voilà, il est en tendance neutre, hein, et puis voilà, il congestionne, il fait des, comment on va dire, il fait un premier test de résistance, il échoue, mais on voit que le prix, que la dynamique reste positive, reste haussière, et voilà, ça pousse, et du coup, on a un breakout avec du volume généralement, hein. Un Mhm. breakout haussier, il faut toujours du volume, c'est ce qui crédibilise, hein, en gros le signal. Et après, voilà, la tendance peut démarrer. Et c'est vraiment des figures qui sont très simples au final à prendre, hein. Il faut Mhm. juste être bien clair sur ces graphiques, bien clair sur ces unités de temps. Parce que voilà, il ne suffit pas d'analyser un graphique en unité journalière et puis ben, de regarder après sur des unités plus courtes. Parce que du coup, on va se mélanger les pinceaux entre les tendances, entre une tendance court terme et une tendance moyen terme. Il faut bien que le breakout se construise sur une unité bien définie, bien propre. Et ensuite, voilà, on fait notre analyse graphique, on prend position sur cette même unité et on suit, on accompagne le mouvement, voilà, à la hausse. Moi, je vise que des breakouts haussiers, hein, parce que c'est vrai que Mhm. quand on parle de breakout, on peut avoir un breakout haussier, mais un breakout baissier, c'est possible aussi, hein. Je veux dire, une cassure de support, le prix entame une tendance baissière cette fois-ci. Moi, je Mhm. me base que sur du breakout haussier parce que je pars du principe que l'espérance de gain, elle est infinie. Je veux dire, une action peut faire du 50, du 100, du 300%, alors qu'à la baisse, ben, vous n'aurez jamais que ce 100% de baisse. Et Mhm. encore, hein, 100% de baisse, on n'y arrivera jamais, hein. D'accord. Donc voilà, donc moi, un breakout, pour moi, ça se construit déjà graphiquement, le prix aussi dans une figure chartiste. Alors, je l'ai dit, hein, c'est du canal horizontal, ça peut être du biseau descendant aussi, pourquoi pas. Ça peut Mais être moi, de la moyenne mobile aussi ou pas? Tu fais du alors oui, breakout sur voilà. moyenne mobile ou Bollinger par exemple? Eh ben oui, bien sûr. Je veux dire, moi, je vérifie, je vérifie, j'analyse mes graphiques chartistement, voilà, avec des niveaux graphiques, mais aussi techniquement, voilà, avec des indicateurs techniques. Donc, on peut avoir, bah, moi, techniquement, voilà, j'utilise la moyenne mobile à 200 périodes, par exemple, sur l'unité journalière. Unité, c'est mon unité de prédilection, on va dire. Ça me permet de ne pas être tout le temps devant le PC, on va dire. Et puis Mhm. après, bah oui, j'ai des bandes de Bollinger. Voilà, j'aime bien moi les bandes de Bollinger parce que ça mesure la volatilité. Donc du coup, de ce côté-là, justement, un breakout, c'est une explosion de volatilité. Donc les bandes de Bollinger sont efficaces là-dessus. Et puis ensuite, après, je peux avoir des indicateurs comme le MACD aussi, qui lui, du coup, pareil, me fournit une information supplémentaire, parce que c'est Mhm. un indicateur de tendance. Et son croisement à la hausse avec son signal accrédite, on va dire, le Mhm. breakout plus le volume, l'étude du volume, quoi. Un volume en T'as, hausse sur ce breakout, c'est tout bon, quoi. t'as un graphe à nous montrer parce que c'est plus facile à voir sur un Ouais, dessin que... Voilà. donc voilà. Donc là, tu nous as mis la blockchain, de blockchain group, c'est ça. Le blockchain group, voilà. Alors, blockchain group, voilà, là, on a une unité journalière, hebdomadaire, donc on voit très bien que eh ben ouais, on a ce niveau pivot là des 0,42 là. Voilà. Ben,
un niveau ou une zone, hein. Je veux dire, l'analyse graphique, c'est pareil, c'est pas forcément une science exacte, hein. C'est toujours des zones où le prix est susceptible de réagir. Donc là, voilà, en l'occurrence, on avait cette zone-là, des 0,40, 0,42. On voit très bien que le prix a bien congestionné, voilà, hein, parce qu'il a évolué dans une figure. On voit très bien aussi que le MACD en parallèle, lui, eh ben, était complètement inopérant, parce que c'est un indicateur de tendance, donc avec une tendance neutre, le MACD est complètement inefficace. Et on voit très bien que là, le prix, au tout dernier moment, prend appui sur ces deux moyennes mobiles, donc la M50 et la M20, qui se retournent à la hausse, Mhm. et le prix break en même temps. Donc ça M200, une augmentation de volume, et on voit très bien que le MACD, pareil, explose à la hausse. Mhm. Donc voilà, là typiquement pour moi, c'est un breakout bah, comme je les aime, quoi. Ouais. Après, j'ai d'autres exemples, hein. Un exemple parlant aussi, ça a été TerraDiag. Alors bon, depuis évidemment, elle a bien consolidé, mais là c'était un breakout en journalier. Et on voit très bien, pareil, on avait eu une première explosion au mois d'avril, mais après le prix avait vraiment consolidé, était revenu sur ses niveaux d'avant breakout, et pareil, vous avez reconstruit de nouveau une figure. Alors Ouais. là, c'est quasiment un range, hein, mais on peut très bien aussi tracer une oblique support. Et pareil, le prix oscille autour, et on voit très bien que ça se resserre, explosion, le volume, pareil, explose à la hausse, avec le MACD. Et on peut, alors, moi j'aime bien regarder sur une unité de temps supérieure, et on voit aussi que l'unité de temps supérieure accrédite ce breakout Mhm. parce qu'on voit très bien que les Bollinger divergent. Voilà. Donc ça accompagne l'explosion. Et puis pareil, le MACD. Voilà. Quand on a une concordance de temps entre plusieurs unités de temps, ça renforce le breakout, quoi. D'accord. Et c'est vraiment ma figure, voilà, que j'apprécie, quoi. D'accord. Et toi, Alors, tu après, rentres tout sur le premier breakout ou tu as une stratégie où tu attends un pullback? Parce que alors, je crois qu'il y a 50% des breakouts qui font pullback, non? C'est pas ça? ouais. Après, j'ai pas les chiffres en tête Ouais. là-dessus, mais moi c'est vrai que déjà, j'aime bien au niveau de ma taille de position rentrer léger, voilà. Ouais. Parce qu'un breakout, il peut y avoir un faux signal, même si j'ai des probabilités de mon côté, même si voilà mes indicateurs vont dans le bon sens, on sait jamais. Mhm. Voilà, on peut jamais avoir de certitude. Donc moi, ouais, je rentre petit et après, si j'attends, si vraiment il y a un pullback qui se réalise et qu'on refait un plus haut sur le plus haut récent, là pour le coup, ouais, je peux augmenter D'accord. ma ligne. Voilà. C'est-à-dire que tu reprends pas sur le pullback. Tu as le breakout, Non, ouais. le Moi, pullback et le dépassement du dernier plus haut. c'est ça. Moi, D'accord. je n'entre principalement, hein, bah, voilà, qu'avec des D'accord. cassures haussières. D'accord. Voilà. Donc, Et- un breakout initial, après, on a un repli, et après, on casse le plus haut récent, et voilà, je reprends à ce moment-là. D'accord. Et là, je suis toujours orienté dans le bon sens. D'accord. Et si on n'a pas de pullback, tu laisses ta position ou tu pyramides ensuite? Comment ça se passe? Alors après, ouais, si jamais il n'y a pas de pullback, bon, bah, ouais, c'est une possibilité, hein. Donc du coup, ma position n'est peut-être pas forcément totalement constituée, mais voilà, si le prix part en mode fusée, en mode roquette, Mhm. voilà, j'essaye pas d'attraper le train, parce que Ouais. voilà, après, bon, au niveau de mon money management, je serais complètement dans les choux. Donc du coup, je laisse la hausse se faire, et généralement, il y a toujours une consolidation qui arrive à un moment ou à un autre. On l'a bien vu, par exemple, bah, si je reprends TerraDiag, alors là, évidemment, la consolidation, on a refait un breakout dans l'autre sens. Mais là, voilà, j'avais pris position ici, on est parti en mode fusée. Bon, bah, du coup, là, j'ai laissé la hausse se faire. Et ici, voilà, sur les 5,46 euros, là, bah, il y avait une construction possible. Mais voilà, donc du coup, moi, j'aurais repris position bah, sur la Mhm. cassure des plus hauts, à ce niveau-là. Bon, D'accord. voilà. C'était une hypothèse, c'était mon scénario, il ne s'est pas réalisé. Voilà, on a cassé par le bas. Du coup, moi, j'ai vendu ma ligne bah, sur les 4,70, je crois, par là. Voilà. D'accord. Voilà. Et pareil, avec les cassures du MACD qui, pareil, accrédite Mhm. le breakout baissier, cette fois-ci. D'accord. C'est le MACD qui t'a fait vendre ou c'est toi qui as mis le stop dans la montée? Comment ça se Alors passe? après, là, moi, mon graphique, je l'ai vu en daily, en journalier. Mais après, j'affine. Généralement, je passe sur des unités plus courtes. Et là, on voit très bien que, par exemple, sur du 4 heures ou sur du 1 heure, bah, j'ai déjà une lecture plus fine du prix. Alors, on peut passer même sur du 1 heure. Et sur du 1 heure, on voit très bien que voilà, on a fait notre hausse. Alors là, je crois que de mémoire, j'avais tracé un drapeau ou un fanion. Mhm. Du coup, ça me donnait un objectif théorique.
Et ensuite, voilà, j'ai laissé le prix construire. Donc, je savais qu'ici, on avait une zone où le prix était susceptible de réagir sur les 4,40. Voilà. Et puis, j'ai laissé. Et là, j'étais à deux doigts de reprendre à ce niveau-là, hein. J'ai vraiment été à deux doigts. Mais voilà, ça s'est pas fait. Et ben voilà, la cassure après de cet ensemble de moyennes mobiles, plus mon MACD En en journalier. journalier, Mhm. fait que voilà, c'était pas. Puis bon, il y avait le contexte aussi qui faisait que toutes les autres, pareil, partaient à la baisse. Donc du coup, bon voilà, j'ai vendu, puis point, quoi. Ok, Mais ça n'empêche, ça reste un trade maîtrisé, quoi. d'accord. Voilà, tout Parfait. simplement. Ben, merci Ben pour ce retour en fait sur notre chaîne, hein. Donc Merci à toi. toujours très pédagogique et puis toujours très ouvert. Et puis on se voit rapidement peut-être pour parler des Bollinger. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ok. Merci, au revoir Ben. Allez, au revoir.